Ça en fait de la poussière. Ça en fait de la poussière. Ça en fait de la poussière. Zinedine Smile, bonjour. Bonjour. Ça va? Ouais, ça va très bien. Très Ouais. bien. Bienvenue sur la chaîne de Terlingua. Merci. Merci pour l'invitation. De rien, on va faire une série, on est en train de faire une série d'interviews qui s'appelle Ça en fait de la poussière et qui concerne la pratique théâtrale. L'idée, c'est d'échanger sur notre savoir chaud, notre expérience et ce qu'on fait avec le théâtre, chacun. Trop bien. Ça me fait trop plaisir d'être là. Ben, super, j'ai plein de questions à te poser. Je suis là. Je suis prêt. C'est parti. Ben, d'abord, est-ce que tu peux te présenter succinctement pour les gens qui nous écoutent et nous dire ce que tu fais sur cette terre? Alors, Smaïl Zinedine d'Oran, né à Oran, grandi en Algérie, là où j'ai découvert ce que c'est le théâtre. Ouais. Et j'ai appris ce que c'est le théâtre. Et là, je suis en voyage à Berlin. Je suis installé ici depuis presque 2 ans. Et je découvre, je suis en train de me frotter avec pas mal d'infrastructures qui travaillent sur le théâtre et les langues, un truc qui m'intéresse beaucoup. Ici à Berlin. Ici à Berlin, ouais. Ok, super, merci. T'es comédien? Ouais, Tu te considères comme comédien? Ouais, ou, je suis comédien de formation Ouais. et maintenant je m'intéresse à la mise en scène et à la création. Ok, Voilà. très bien, super, très bien. Première question. Où et quand t'es venue l'idée de faire du théâtre? Qu'est-ce qui a été déclencheur? Qu'est-ce que t'as vu? Qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête pour que tout d'un coup tu te dises hey, c'est Ouais. ça que je veux faire, quoi. Bah, ça s'est fait un peu naturellement parce que mon grand frère, il a toujours fait du théâtre et quand j'étais petit, il m'emmenait avec lui pour ses répétitions. Ok. J'avais 5 ans, 6 ans, je me retrouvais dans des répètes de théâtre. Je comprenais rien, mais je voyais juste mon frère qui jouait. Et c'était un peu ce rapport entre ce que fait mon grand frère et ce que j'ai envie de faire. Et ça c'était à Oran, c'est ça? C'était à Oran, ouais. Ok. C'était à Oran. Et lui, il était comédien à Oran ou Ouais. amateur ou C'était du théâtre scolaire. On était jeunes, il avait 12 ans, moi j'avais 5-6 ans. D'accord. Et donc c'était cette envie de faire comme mon grand frère. Après, je commençais à faire du théâtre scolaire. C'était un peu ça, comment je suis tombé là-dedans. Et Est-ce que tu te souviens d'un moment particulier, d'une Oui. scène ou ouais? ouais, mais le moment déclencheur de mon engagement professionnel, je dirais, dans le théâtre, ou mon engagement personnel déjà, c'est, je pense, que c'est quand j'ai reçu mon premier cachet, mon premier chèque. Ouais. Parce que j'ai continué à faire du théâtre en amateur et quand j'avais 16 ans, 17 ans, j'ai été retenu, j'ai passé un casting et j'ai été retenu dans une émission en Algérie, une émission qui passait à la télé nationale pendant le mois de Ramadan. Et c'était avec des grands acteurs et tout. Et j'ai fait ça, j'étais jeune et j'ai reçu mon premier chèque. Et c'était ça, je pense, l'élément déclencheur parce que je me suis dit, waouh, je peux être payé pour faire un truc qui me donne tant plaisir. Donc pourquoi pas faire ça tout le temps, quoi. D'accord. Et qu'est-ce que tu as acheté avec ton premier chèque? J'ai fait un voyage. Ah, ya. Ouais. Yes. Super. Voilà. Très bien. C'était un chèque. C'était un chèque. C'est ça. Donc tu es allé à la banque et tu as demandé des sous. C'est exactement ça. Après, tout est, je sais pas, tout s'est suivi naturellement. Et c'était quoi? Pourquoi tu as été payé? C'était quoi cette émission? C'était une émission de stand-up, qui faisait des stand-up. Ouais. Et moi, je faisais de l'impro. Et du coup, j'ai commencé à créer mes propres sketchs. Ouais. Et j'ai passé un casting et j'ai été retenu. Et c'est une émission qui passait plusieurs humoristes d'un peu de partout. Et il y avait avec nous des grands comédiens humoristes qui nous coachaient, qui nous aidaient à monter sur scène et tout. Ok. Et c'était une très belle expérience. Je voudrais savoir si tu peux nous donner un exercice que tu pratiques ou que tu fais faire aux autres pour se concentrer. Ok. Ouais, on peut faire ça, ouais. Alors, moi j'aime beaucoup l'espace, j'aime beaucoup travailler avec l'espace. Ouais.
Donc le premier exercice qui me vient à la tête, ou celui que je pratique souvent, c'est que je demande aux participants de fermer les yeux. D'abord d'imaginer la salle, l'espace qui les entoure, de fermer les yeux, et après leur poser des questions, par exemple, il y a combien de fenêtres dans cette salle? Et du coup, eux, dans leur tête, ils essayent de dessiner la salle, De recomposer la de salle. recomposer la salle, et c'est en plusieurs parties. Après, je leur redemande de réouvrir les yeux, de revoir la salle, de bien analyser les détails. Et la deuxième étape, c'est autre chose. Je leur demande de me citer 3 objets jaunes. Après, la troisième étape, c'est de me citer des objets, je sais pas, carrés, et ainsi de suite, pour composer cette salle dans notre tête et approprier l'espace aussi, s'approprier l'espace. Ok, Voilà. génial. Yes. Et est-ce que tu aurais un exercice pour s'échauffer le corps? Ouais. J'ai fait une vidéo sur pourquoi il faut absolument s'échauffer avant de faire du théâtre. Et chaque comédien et chaque metteur en scène fait des échauffements différents. Et ça m'intéresse de savoir, toi, pour s'échauffer, qu'est-ce que tu fais? Alors, moi j'adore la danse et la mode aussi. Du coup, souvent, je fais des défilés de mode, Ok. ouais, avec de la musique. Et du coup, par binôme, 2 à 2, des personnes défilent sur le runway. Ouais. Et avec des thèmes. catwalk. C'est ça, Ouais, ouais. avec des thèmes différents, genre je peux lancer des émotions, des situations, des objets qui défilent et qui dépendent aussi de la musique, du rythme de la musique, et ça aide vraiment les gens à se lâcher au début et après à se donner à fond pour bien s'échauffer. Nickel, super, mais je le ferai. Et un exercice pour la voix, pour s'échauffer la voix, pour trouver un petit peu de Ouais, punch, de puissance. c'est aussi en restant dans la chanson. Ouais. Je commence à fredonner une chanson par un I ou par un A ou par un O, Mhm. avec une seule lettre. Et je guide le volume avec ma main, le volume de cette chanson, c'est Ok. fredonné par le groupe. Après, à tour de rôle, chacun il prend le lead d'une chanson qu'il aime bien, une chanson populaire que tout le monde connaît ou pas, Ok. mais avec une seule lettre. Donc c'est le I ou A ou le O. Ok. Après, Alors ça donne quoi? Enfin, ça donne puis nous on suit. Après on suit et tout le monde chante en même temps et à chaque fois on change de chaque personne prend le lead pour donner la chanson qu'il préfère et c'est surtout pour faire chauffer les cordes vocales Bien pour sûr. bien les faire vibrer Et tu fais ça en cercle, tu fais ça en marchant dans en l'espace. marchant dans En l'espace. marchant Ok. dans l'espace, ouais. Ouais, super Pour intéressant. s'accorder aussi parce que voilà, la voix c'est aussi être en cohésion avec les autres. C'est pas que parler avec sa voix abdominale ou maîtriser sa voix abdominale ou de se faire entendre, mais aussi que notre voix soit cohérente avec les autres voix. Parce que c'est une seule voix quand on est sur scène, on est une seule voix. Ok. Super. Est-ce que tu te souviens d'un moment que tu as vécu, soit en répétition, soit en spectacle, soit en tournage, où tu as utilisé ta voix et que tu t'es dit, là, il va falloir que je bosse un peu sur la chaleur de la voix, sur la puissance de la voix. Est-ce que tu te souviens Oui, Ouais, vas-y, ouais, dis-moi. j'ai une petite expérience qui m'est arrivée. C'était pendant une création d'un texte de Marion Aubert, Alerte, avec la compagnie Les Jouets, au Théâtre Jean Villard à Paris. Ouais, J'avais un long texte, j'avais un personnage important, et la première réplique de ce personnage, c'était un cri euh, qui venait au-dessus d'un groupe de musique qui jouait d'une chanson. Du coup, il y avait ok. déjà un volume très fort sur scène, Ouais, et moi je venais sur scène et je disais stop, et je devais lancer ce stop plus fort que ce qu'il y avait sur scène d'accord. pour se faire entendre et pour que les autres arrêtent de jouer. Et je le faisais, mais pendant les répétitions, je le faisais souvent jusqu'à ce que j'ai perdu ma voix. Ok. Genre,
la veille du spectacle, j'ai perdu la voix juste à cause de ce mot-là, en fait. Juste à cause de cette réplique, parce que je la répétais souvent pendant les répètes. Et à chaque fois, je me forçais. Et alors, Je et alors, forçais ma voix. tu l'as travaillé comment? Qu'est-ce que tu as fait pour résoudre ça? Je me suis reposé, j'ai Covid. mangé du miel, j'ai mangé Ok. 3 kilos de miel la veille du spectacle, parce que c'était la générale, c'était l'ouverture d'un festival. Et ça m'a un peu traumatisé. Et à la fin, en fait, je me suis dit, concernant la voix, faut pas trop, s'épuiser pendant les répétitions, surtout si on a une réplique qui demande autant de punch, autant d'énergie. Je pense qu'il faut laisser ça pour le spectacle. Tu sais, quand on répète un spectacle, on demande tout le temps aux comédiens de parler plus fort. C'est un leitmotiv, quoi. Tu es là dans la salle, tu écoutes tes comédiens et c'est pas assez fort, quoi. Tu sens que si ils étaient un petit peu au-dessus sur le volume, ils donneraient plus corporellement et même plus au niveau des émotions. Et que c'est cet effort d'aller plus fort sur la voix. Et ma, ma question, c'est t'es face à des comédiens qui parlent pas, pas assez fort, bah, disons qui donnent pas assez, qui font pas l'effort, tu vois, qui se disent on va se réserver pour le spectacle. Est-ce que tu n'as jamais entendu vraiment ce que ça va donner en Ouais. répétition? Qu'est-ce que tu leur dis? C'est quoi tu vois, tes Mais ficelles, tes outils, ouais. alors, moi, je dis souvent que il faut pas parler fort, mais il faut se faire entendre. Le plus important, quand on rentre sur scène, pour se faire entendre, c'est de mettre c'est le public ou les personnes qui doivent recevoir ce message dans nos têtes. Tu sais qu'à Théalingua, on travaille avec les langues, on fait des créations théâtrales pour l'apprentissage des langues. Donc, c'est vraiment une question qui m'intéresse parce que là, tu nous parles en français, mais ta langue maternelle, c'est pas forcément le français. Peut-être que tu peux nous expliquer ça. Comment tu as appris à faire du théâtre, avec quelle langue, etc. Et quel est ton rapport avec les langues et ton rapport avec les langues dans le théâtre? Le théâtre et la langue m'inspirent beaucoup, ces deux éléments, parce que déjà, moi personnellement, comme tu disais, ma langue maternelle, c'est le Darija. Donc le Darija, c'est un dialecte nord-africain. Après, forcément, on se frotte avec le français ou avec l'espagnol parce que c'est méditerranéen. Et à ce moment-là, quand on commence à apprendre des nouveaux mots, on commence aussi à développer un certain ressenti spécifique. Ce qui veut dire, je sais pas, quand je dis amour en français et love en anglais ou l'hub en arabe, Ouais. pour moi, chaque mot porte un ressenti différent. En apprenant d'autres langues, on apprend aussi à créer d'autres ressentis très différents de ce qu'on a déjà avant. Parce que moi, quand je parle de la tristesse en arabe et quand je parle de la tristesse en kabyle, c'est pas la même chose. Comme Et si corporellement, tu changeais parce que tu parles une autre langue. inconsciemment, ouais. Donc, tu m'as dit, enfin, si je me trompe pas, que tu avais appris à être comédien et tout cet apprentissage s'est fait en arabe, c'est ça? Ouais. Et que après, tu as joué en français. Donc, qu'est-ce qui s'est passé là? Exact. Bah, à ce moment-là, quand j'ai commencé à jouer en français, c'était dans l'improvisation théâtrale. Donc, quand tu es passé Même- à la télé, là, par exemple, c'était en français. Non, c'était en arabe. C'était en arabe, ok. C'était en darija. Ok. Mais par exemple, quand on faisait de l'impro, on commençait à voyager, même en Algérie, et quand on partait dans d'autres villes, on s'appropriait leur dialecte et des mots qui se disaient dans cette ville-là. Je pense que c'est carrément une nouvelle personne qui se crée en nous quand on apprend une nouvelle langue, parce qu'on développe de nouveaux sentiments. Et le théâtre nous aide énormément à cadrer ces sentiments-là, ces ressentis-là. Le texte, il peut être dans peu importe quelle langue, et la mise en scène, le spectacle, le théâtre, c'est déjà une langue. Donc, ça peut changer. On peut avoir un texte dans une langue qu'on ne comprend pas ou qui n'est pas notre langue maternelle, mais ça n'empêche qu'on peut l'exprimer différemment sans mettre des mots.
T'habites à Berlin? Oui, T'es déjà allé au théâtre à Berlin? ouais. En allemand, Ouais. j'imagine. Et tu comprends rien? Ou c'est très dur c'est pas, tu comprends rien, mais on comprend pas tout? C'est... Mon ressenti, Ouais. ouais. Alors, à certains moments, c'est très chiant, c'est très ennuyant, parce que tu comprends pas ce que l'acteur dit et de ce qui se passe. Mais c'est vrai que l'acteur, c'est un seul élément du spectacle. Comme on a la scénographie, comme on a le décor, les costumes, la musique. Euh, et même l'acteur aussi, il y a son corps. Donc à des moments, oui, je m'ennuyais, je me faisais chier. Mais à des moments, je prenais énormément de plaisir parce que c'est comme si je comprenais ce qui se passait sans comprendre la langue. Et c'était grâce au travail du corps Ok. et à l'émotion aussi, et ressenti, parce que des fois, on ressent que cette personne est triste et malheureux, ou joyeux, ou amoureux, même si on ne comprend pas sa langue. C'est un truc qui se ressent parce que c'est sincère. Alles klar. J'aimerais bien que tu essayes de nous parler de la présence sur scène. Alors, parce que c'est un thème qui revient souvent. Moi, j'ai beaucoup de questions avec ça. Comment être présent sur scène? C'est quelque chose d'être là face au spectateur, d'exister, d'avoir suffisamment d'énergie dans son corps pour pouvoir être face au spectateur. Et on dit, il y a des acteurs qui ont beaucoup de présence. Lui, il arrive sur scène, il a une énergie, une présence folle. Qu'est-ce que tu as à dire de ça? Tu aurais des conseils pour avoir de la présence sur scène pour les gens qui font du théâtre? Ouais, c'est un point important et hyper vaste aussi. Ouais. Moi, ce que ça m'inspire, la présence sur scène, quand on dit présence sur scène, c'est aussi une question de confiance en soi, d'avoir cette confiance-là, de s'exprimer et de s'assumer. Et cette confiance se gagne, c'est pas en se disant, quand on est sur scène, on a une certaine responsabilité, parce qu'il y a beaucoup de comédiens qui pensent ça. Ils disent, quand on est sur scène, on a une responsabilité du texte, d'être sur scène, de quoi s'exprimer et tout. Mais moi, je le vois plus comme un privilège et une chance, et pas genre une responsabilité qui me fait peur Mhm. ou qui me stresse, mais surtout, quelle chance j'ai d'être là et d'être écouté par tout ce monde-là. Je le vois plus comme ça, pour gagner cette confiance en soi. Et aussi le fait de se dire que je suis là, j'existe à ce moment-là, et ce que j'ai à dire, tout le monde va l'entendre parce que tu es aussi maître de ce temps-là. Au moment de ta réplique, tout le monde t'écoute. Tout le monde t'écoute. Donc, tu as ce pouvoir-là, peut-être, cette chance, moi je dirais. Et T'es maître du temps, ouais. ouais, t'es maître du temps, maître du moment, et je pense que ça c'est important. Et quand on parle de confiance en soi aussi, on parle de confiance collective, parce que c'est un truc qui se gagne collectivement. Avoir cette présence en scène, c'est se sentir à l'aise sur scène, se sentir à l'aise avec les autres comédiens, parce qu'on n'est pas sur scène seul, on partage la scène avec d'autres personnes. Et pour avoir cette confiance collective sur scène, il faut la travailler pendant les répétitions, mais pas que pendant les répétitions, mais aussi en dehors des répétitions avec les comédiens. Essayer de créer un travail collectif dans la bonne humeur et le partage pour se mettre, je sais pas, se mettre dans la tête qu'on n'est pas seul déjà sur scène et que je soutiens l'autre pour avoir ce retour d'énergie qui va me remplir. C'est super. Est-ce que tu aurais un conseil pour apprendre ton texte? J'ai aucun conseil, je suis Mais comment nul. tu fais alors? Comment tu fais, nul toi? sur ça. Comment je fais? Ben je lis, je relis, je lis, je relis, je relis à différents moments de la journée. Par exemple, aujourd'hui, je lis le matin, demain, je lis le soir, pour essayer de chercher ce moment de concentration et ce moment d'inspiration aussi, parce que quand on lit un texte, on l'imagine aussi. Et souvent, quand on fait un spectacle, on crée un spectacle, on a l'impression, quand on est acteur
qu'on fait des émotions qui sont énormes, qui sont très grandes, l'émotion prend beaucoup d'ampleur. Hein. Et quand on regarde, quand on est œil extérieur ou metteur en scène, on fait mais c'est tout petit quoi. Il pourrait vraiment dégager. Et il y a une différence entre la perception de ce qui est sur l'émotion et ce que ressent l'acteur quand il fait l'émotion. Et le metteur en scène ou l'œil extérieur dit toujours plus, pas plus. Là, tu pleures, mais tu peux pleurer plus. Et donc, il y en a qui gueulent, hein, voilà. Il y en a qui vont faire des câlins jusqu'à temps que l'émotion soit plus. Mais toi, comment tu gères ce moment où il faut faire plus? Bon, moi, je dis souvent que, on parlait avant de la présence. La présence aussi nous aide sur ça, mais c'est aussi une question d'absorber les énergies du public. Parce que quand on rentre sur scène, le public nous donne une énergie. Et c'est ça la magie du théâtre. C'est que on absorbe des énergies dans tous les sens. Et après, on les focalise sur un seul truc. Donc tu penses qu'il y a des choses qui se passent en répète et il y a des choses qui se passent pendant qu'on joue. Ouais. Et pendant qu'on joue, ça, à cause du public, à cause de l'énergie du public, ça s'amplifie ou ça... Et en fait, cette énergie, comment se connecter? C'est par la première phrase, en fait, la première réplique de chaque comédien ou d'un musicien, d'un danseur. Je pense que la première, ou ça peut être la deuxième ou la troisième parfois, si la première est ratée ou la deuxième est ratée, je pense que c'est la clé de se connecter avec le public. Parce que parfois, on rentre sur scène et la première phrase qu'on dit, on se sent super à l'aise et vraiment connecté au public. Et je pense à ce moment-là, quand on va absorber cette énergie, ça va ressortir. Parce que c'est comme une boucle en fait. On donne une certaine énergie au public, une certaine émotion, et on absorbe une autre pour en faire une autre de nouveau. Et je pense que pendant les répètes aussi, ce travail de faire sortir plus d'énergie et de punch, je pense qu'il faut chercher à trouver la même émotion, mais dans le vécu de l'acteur, dans le vécu du comédien. C'est-à-dire, si on est en train de travailler une émotion, je sais pas, le dégoût, et on essaye de le faire monter vraiment au plus profond ou plus haut. Je pense qu'il faut chercher cette émotion dans le vécu de l'acteur, commencer à lui en parler, qu'est-ce que ça lui évoque, ça, et essayer de lui rappeler une situation qui lui est arrivée, qui lui rappelle cette émotion, et travailler cette situation sur scène avec les autres comédiens. C'est-à-dire faire un flashback de sa vie pour qu'il revoie cette situation, pour qu'il revise cette situation, pour avoir accès à cette émotion. Est-ce que tu te souviens d'un moment où tu étais spectateur ou alors que tu étais acteur, où il s'est passé ça, où il y a eu cette espèce de magie, ce dont tu parlais là, de l'aller-retour, de la boucle. C'est assez clair, j'ai l'impression quand on regarde un spectacle drôle, une comédie, où il y a des répliques qui sont dites, qui sont prises toutes seules, elles sont pas forcément drôles, mais en fait il y a tellement l'habitude d'avoir les comédiens donnent quelque chose, le public donne quelque chose, et c'est cet aller-retour qui se fait dans l'humour on pourrait dire n'importe quoi, que le public rigole et ça rebondit. Ça rebondit sur les spectateurs et ça rebondit. Et en fait, ça monte, il se passe ça dans la salle, alors que quand on lit le texte, c'est vraiment, c'est pas plat, mais c'est voilà. C'est neutre, ouais. Ouais. Est-ce que t'as un souvenir de ça? Quelque chose qui est pas forcément dans le comique, mais qui s'est passé comme ça? Oui. Oui, il a. Ouais. Tu vois. Plus dans le théâtre de rue. Ouais. C'est un truc exceptionnel parce que tu reçois plus d'énergie. Parce que ce public-là, c'est toi qui es allé vers lui. Ouais. Puis t'es allé le choper, quoi. T'es allé le choper. Il s'attendait pas à ça. Hein. Ouais. Lui, il partait faire ses courses, en fait. Et il se retrouve à avoir un spectacle. Du coup, à ce moment-là, il se livre différemment à toi. Ouais. Au spectacle, à cette énergie.
Du coup, on ressent une énergie fois deux, quoi. C'est génial. T'arrives à choper un truc dans la rue qui est pas prévu et qui enchaîne et ça donne un truc assez magique. En plus, ça joue en cercle, donc t'as de l'énergie qui vient de partout. Ouais. Et c'est assez exceptionnel. Je pense que le théâtre de rue m'a donné ça, m'a donné cette boucle puissante d'énergie. C'est clair. Est-ce que tu as un message à faire passer sur ce métier de faire du théâtre, d'être un acteur et de faire des spectacles? Je pense que ce qui est magique, c'est dans chaque discipline, enfin dans toute discipline artistique, ce qui est magique, c'est la rencontre. Et dans le domaine du théâtre, je pense que la rencontre, elle est différente, quoi. Parce que déjà, pendant notre performance, je dirais, pendant qu'on joue déjà, ça se fait pendant une rencontre entre le comédien et le public. Donc on est vraiment dans cet esprit de rencontre et d'échange instantané, spontané et sincère aussi. Donc je dirais que j'ai rencontré plein de gens. D'ailleurs, c'est grâce à tous ces rencontres que je suis ce que je suis aujourd'hui et je suis là avec vous. Donc voilà, le théâtre, c'est une porte pour les rencontres. C'est clair. Porte magique. J'adore ce que tu dis. Merci beaucoup, Zinedine. C'était passionnant. Cool. C'était très intéressant, vraiment. Merci infiniment. Et puis on se revoit bientôt. Inch'Allah. Inch'Allah. Merci à toi, Damien, pour l'invitation. Je t'en prie. Merci à Camille qui est derrière la caméra, qui gère tout. À bientôt. Ça marche. Ciao.